Comment faire apparaître des éléments cachés dans Revit? Donc, les éléments cachés dont je vous parle, quels sont-ils? En fait, il y a plusieurs choses qu'on pourrait vouloir illustrer dans nos plans, mais qui n'apparaissent pas de base dans Revit. Donc, Revit ne nous montre pas de base. Donc, entre autres, le profil de notre semelle autour de notre mur de fondation. Si je vais dans ma coupe, la semelle est bel et bien là, mais sur mon plat tout seul, elle n'apparaît pas. Donc, on va regarder comment faire apparaître cette semelle-là. Autre chose qu'on va vouloir faire apparaître, à l'étage, le débord de toit, donc le débord de toit au-dessus. Si je vais sur mon plan de toiture, il y a bel et bien un toit. Donc ça, c'est le profil de mon mur extérieur en dessous. Donc mon débord de toit ici, il est bien là, mais si je m'en vais sur le plan d'étage, je ne le vois pas. Autre chose, des fenêtres. Vous voyez ici, quand je passe mon curseur, on voit une fenêtre qui est là, mais elle n'apparaît pas sur mon plan. Si je m'en vais sur mon élévation, c'est cette fenêtre-là. C'est une fenêtre qui est en partie haute, qui est au-dessus de mon fameux 48 pouces. Donc, on va regarder aussi comment faire apparaître ça. Par convention, en architecture, ces fenêtres-là, on les illustre quand même si elles sont théoriquement en dehors de notre plan de coupe, au-dessus de notre plan de coupe à 48 pouces du sol. Donc, on va commencer, on va y aller dans l'ordre. Je m'en vais sur mon plan de sous-sol. Donc, comment faire apparaître la semelle? La réponse à cette question-là se trouve dans nos propriétés ici. Chaque plan d'étage a ses propriétés et quand on descend, on a une catégorie qui s'appelle étendue. Dans nos étendues, on a la plage de vue ici. Je fais modifier. Qu'est-ce que c'est que la plage de vue? Je vais faire afficher le petit graphique ici qui va nous aider à comprendre. Donc, la plage de vue, c'est exactement ce que je vous mentionnais tantôt. On coupe à 4 pieds du sol et on regarde vers le bas. Donc, on vous apprend depuis le début de vos études, on coupe 4 pieds au-dessus du niveau du sol, on enlève la partie supérieure du bâtiment et on regarde à l'intérieur du bâtiment vers le bas. Donc, ça, on peut jouer là-dessus, on peut changer, là, mais par convention, c'est 4 pieds. Et ça nous permet de couper dans les fenêtres. Hein. C'est pour ça qu'on voit la plupart des fenêtres, mais pas celles en partie haute. Ensuite de ça, le niveau associé, c'est le niveau, dans ce cas-ci, c'est le niveau sous-sol. Donc, c'est une ligne imaginaire là, qui passe à la surface de notre plancher. Et ce qui fait qu'on ne voit pas les semelles, c'est que, vous voyez ici, la profondeur de notre vue, profondeur de la vue, c'est 0. Donc, on ne voit pas plus creux. Notre observateur ne regarde pas plus creux, plus profondément que le niveau associé qui est le dessus de notre dalle. Donc, ça, on peut jouer là-dessus. Notre observateur reste à 4 pieds du sol, mais on peut y dire, je veux que tu vois les éléments jusqu'à moins 2 pieds, donc 2 pieds sous la dalle. Vous voyez, je vais cliquer sur appliquer, vous allez voir, la semelle va apparaître ici. Vous voyez, ma semelle est apparue. Je fais OK. Donc, j'ai réussi à faire apparaître ma semelle. Maintenant, cette semelle-là, on va vouloir l'illustrer en pointillé, étant donné qu'elle est dans le sol, là, en dessous du niveau de notre dalle, on veut qu'elle apparaisse en pointillé. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va s'en aller dans la catégorie graphisme de nos propriétés, remplacer les visibilités graphisme. Je clique sur modifier. Et là, plein de catégories, tous les éléments qui sont modélisés sont là. Premièrement, je vais vous conseiller d'aller voir dans la liste des filtres et de vous assurer que seulement architecture est cochée. Donc, ça va réduire la taille de la liste déjà. Il reste encore pas mal d'éléments. Et l'élément sur lequel on va vouloir aller jouer, c'est celui qui s'appelle ligne. Donc, en descendant dans votre liste en ordre alphabétique, ligne ici, je vais cliquer sur le petit plus pour déployer les options. Et là, vous voyez tous les types de lignes sur lesquelles on peut jouer. Donc, il y en a une qui s'appelle profondeur de la vue. Donc, profondeur de la vue, vous vous rappelez, c'est quand j'ai été changer le petit, le chiffre, là, j'ai mis moins 2 pieds, c'était 0, surface de la dalle, moins 2 pieds, en dessous de la surface de la dalle. Donc, ici, je vais aller modifier. Donc, ce n'est pas un motif en coupe, c'est un motif en projection, en surface. On voit une élévation, on voit notre semelle en élévation, en dessous de notre dalle. Et je pourrais jouer sur la transparence, sur le motif, donc une hachure, s'il y en avait une, je pourrais aller jouer là-dessus. Mais ce que je vais aller travailler, c'est mes lignes. Donc, profondeur de la vue, ligne, je clique sur le petit bouton ici et je vais aller remplacer par un tiret.
tirer ici. Je fais OK. Et je fais appliquer. Vous allez voir quand je vais faire appliquer. Alors, oui, donc les lignes pointillées apparaissent. Si ça n'apparaît pas, vous faites OK. Puis là, vous faites un zoom des zooms et habituellement, le Revit va le faire apparaître. Donc voilà, on a réussi à faire apparaître le profil de notre semelle. Par contre, vous voyez, si je passe mon curseur vis-à-vis ma semelle, je vois la partie extérieure de mon bâtiment, mais je ne vois pas la partie à l'intérieur. Donc pourquoi? C'est parce que j'ai une dalle ici. Hein? Si je vais décocher mon bouton surface, j'ai une dalle ici. Donc, comment faire pour faire apparaître le pointillé à l'intérieur? Il y a un autre endroit à aller vérifier, c'est, bon, vous voyez ici, afficher les lignes cachées. C'est à aucune, je vais mettre ça à tous. Là, mon pointillé est apparu. Donc, à ce moment-ci, à vous de juger, là, si vous avez un aménagement à l'intérieur de votre bâtiment, ça se peut que cette ligne-là soit trop, qu'elle vienne juste alourdir votre dessin. Fait que là, c'est à vous à décider si vous voulez la faire apparaître ou pas. Là, donc, vous pouvez mettre aucune, ça disparaît, ou tous, ça apparaît. Donc moi, comme je n'ai pas d'aménagement au sous-sol, ça ne me dérange pas. Je vais laisser la ligne comme ça. Donc, on vient de réussir à faire apparaître notre profil de semelle. Maintenant, l'autre élément qu'on voulait faire apparaître, c'est à l'étage, mon débord de toit. Donc là, vous allez avoir le réflexe de dire, bon, ben c'est simple, je vais aller dans ma plage de vue et je vais modifier le niveau associé à l'étage ici. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Ça serait ça la logique. Hein? Ça serait qu'on joue avec le chiffre ici, puis ça fasse apparaître mon toit. Mais cet élément-là dans Revit ne fonctionne pas bien. En fait, ça sert à faire apparaître certains éléments très précis, comme par exemple les armoires hautes. Hein? Un comptoir de cuisine, c'est à 3 pieds du sol. On coupe à 1 pied plus haut. Hein? C'est la raison pour laquelle on coupe à 4 pieds. On coupe au-dessus du comptoir. Puis les armoires hautes, ben, eux autres sont encore un pied ou plus, 1,5 pied au-dessus. Fait que ça va servir entre autres à faire apparaître les armoires. Mais pour les autres éléments, ça ne fonctionne pas bien. Donc je fais annuler. Donc c'est une autre façon de procéder pour faire apparaître le débord de toit. En gros, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon, vous voyez ici, dans la catégorie niveau en fond de plan. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est aucune. Fait que qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, ben, mon plan associé, c'est mon plan d'étage, ici. Puis la plage supérieure, donc là, ça s'arrête par défaut au plafond de l'étage, mais moi, je vais dire, je veux aller jusqu'au toit. Et là, quand je vais passer mon curseur ici, vous voyez, là, mon toit est apparu en grisé pâli. Donc, je veux mon débord de toit. Encore une fois, je ne le veux pas en ligne pleine, je ne le veux pas en ligne réelle, je le veux en ligne cachée, en tiret long. Étant donné que là, c'est derrière la tête de mon observateur, je veux un tiret long, puis je ne veux pas aussi toutes les arêtes. Là. Vous voyez ici, ça va alourdir mon dessin pour rien. Quand on va ajouter les ventilateurs maximum, ça va s'ajouter. Si on met une texture de bardeau, d'asphalte, ça va s'ajouter aussi. Donc, je ne veux pas ça. Ce que je veux, c'est mon profil, simplement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans « Modifier », ici, dans mon onglet « Modifier ». Et dans les vues, j'ai des lignes ici, traits. Je vais aller modifier mes traits. Donc, je clique là-dessus. Et là, j'ai plusieurs styles de lignes qui peuvent arriver dans la catégorie style de ligne. Je vais choisir ligne cachée, donc des lignes tiretées. Et je vais aller cliquer sur les lignes que je veux qui apparaissent. Donc, moi, dans mon cas, c'est juste les lignes de mon contour. C'est juste ça qui m'intéresse. Je ne veux pas les arêtes ici, là, puis tout le reste. Là. Donc, je clique sur ces lignes-là. Mes lignes apparaissent en pointillés. Et là, je peux aller éteindre le reste. Donc, je vais rétro-pédaler ici et je vais remettre comme c'était au départ, donc aucun. Et là, vous voyez, les lignes disparaissent, sauf celles que j'ai sélectionnées, que j'ai demandé à changer le trait. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que si je modifie le débord de toit, donc si je m'en vais sur mon plan de toiture, modifier la toiture ici, modifier le tracé, si je prends cette ligne-là ici, je l'avance, j'accepte les modifications, et là, si je vais sur mon plan d'étage, vous voyez, j'ai modifié mon débord et ça s'est modifié aussi sur mon plan de toit. Donc, ce ne sont pas des bêtes lignes pointillées que j'ai dessinées pour tricher mon dessin.
c'est réellement le profil de mon débord de toit qui est là. Donc, si je modifie mon toit plus tard et que j'ai oublié que j'avais fait cette opération-là pour faire apparaître mon profil de toit, il n'y aura pas de contradiction entre mes différents plans. Donc, dans AutoCAD, si j'avais modifié le profil de mon toit, il faut que je pense à aller modifier mon débord de toit, mon profil de débord de toit sur mon plan d'étage. Là, on n'a plus besoin de penser à ça. Ça s'est fait automatiquement. Donc, je vais faire CTRL-Z ici pour faire disparaître ma modification. C'est revenu. Donc, fantastique. Bon, j'ai oublié de mettre des notes. Hein. Je vais mettre des notes. On va retourner au plan tout seul aussi pour mettre des notes. Donc, si je m'en vais ici dans Annoter, texte, je choisis la petite lettre ici avec un repère. Donc, le repère droit, il y a un repère avec une ligne brisée. Moi, je choisis la ligne courbe. Je clique sur mon repère ici. Et en lettres majuscules, j'écris débord de toit. Débord de toit. Ceci. Je peux rajouter dans Annoter, je peux mettre une cote. Donc, je clique sur mon débord de toit. J'essaie d'aller cliquer sur la face extérieure de mon parement. En faisant Tab au clavier, je suis capable d'aller le chercher. Donc, mon débord de toit d'un pied, comme ceci. Donc, une cote et une note qui m'indique qu'est-ce que c'est. Je vais aller faire la même chose au sol. Donc, ici, je vais mettre noter texte. Donc, on met toujours des notes pour aider à comprendre notre dessin. Donc, ici, ça va être semelle filante. Comme ceci. Donc, est-ce que je veux mettre une cote? Là, je pourrais également, dans noter, aller mettre une cote ici. Comme ceci. Donc, le dernier élément que je voulais voir, donc on a réussi à faire apparaître notre semelle filante et notre débord de toit, des choses qui n'apparaissent pas de base sur notre plan de sous-sol et sur notre plan d'étage. Maintenant, les fameuses fenêtres cachées. Donc ici, encore une fois, notre réflexe, ça serait d'aller dans la plage de vue et de modifier notre plage de vue. Mais ça ne fonctionne pas. Donc, vous voyez, en fait, ça devrait, là, il devrait nous illustrer la fenêtre si c'était juste de jouer sur cet élément-là ici. Donc, ce n'est pas là non plus que ça va se faire. En fait, oui et non. On va se créer une plage de vue juste pour notre dessin. En fait, la façon qu'on pourrait y arriver, ça serait en modifiant notre observateur ici. Puis au lieu de l'avoir par convention à 4 pieds, ça serait de le mettre à 6 pieds ou 6 pieds 6. Mais là, si je fais ça, oui, ça va faire apparaître mes fenêtres, mais ça va causer d'autres problèmes. Donc, entre autres, les fenêtres qui sont à la bonne hauteur, je ne les verrai plus. Bon, je parlais tantôt de l'exemple du comptoir de cuisine, donc je vais me retrouver à couper dans mes armoires hautes. Donc, bref, c'est pas souhaitable. On ne veut pas modifier la plage de vue pour tout le dessin. Annuler. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se créer une plage de vue juste pour notre fenêtre ici. Donc, je vais m'en aller dans l'onglet Vue. Et dans l'onglet Vue, j'ai les vues en plan ici. Je vais cliquer sur la petite flèche noire et zone de plan de coupe. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me crée une zone de plan de coupe, une nouvelle plage de vue, ponctuelle à un endroit dans mon dessin. Donc, je vais choisir un rectangle ici et je vais dessiner une boîte beaucoup trop grande par exprès. Je suis capable d'aller la modifier après pour la resserrer autour de l'élément sur lequel je veux focusser. Donc, je fais juste une boîte beaucoup trop grande dont je suis sûr que j'englobe mon élément. J'accepte la création ici et il n'y a rien qui se passe. Hein? C'est parce que par défaut, cette plage de vue-là a pris les mêmes configurations que ma plage de vue de mon dessin principal, donc un plan de coupe à 4 pieds du sol. Donc, je vais faire modifier la plage de vue ici. Vous voyez, 4 pieds, 6 pieds, 7 pieds 6, c'est-à-dire. Donc, ici, je vais mettre 6 pieds du sol. Appliquer. Et donc, vous voyez, ma fenêtre est apparue. Donc, je fais OK. Et je resserre ma boîte là, pour ne pas prendre trop large sans raison. Je resserre tout simplement ma boîte autour. Je vais aller vérifier sur mon élévation
à quelle hauteur est cette fenêtre-là par rapport au niveau du sol. Donc, je vais me prendre une cote ici. J'ai coupé à 6 pieds, donc 6 pieds, je suis peut-être... non, je devrais être dedans. Hein? À 6 pieds, je devrais être dedans. Bon, fait que ça a fonctionné. En fait, on le voit que ça a fonctionné. Donc, si je vais au plan du sol, j'ai fait apparaître mon élément. Donc, je pourrais faire la même chose pour mon plan d'étage. Donc, la fenêtre qui n'apparaît pas ici, je m'en vais dans vue, vue en plan, zone de plan de coupe. Je me crée une boîte autour. J'accepte et je modifie ma plage de vue pour la mettre à 6 pieds. Ma fenêtre est apparue. Je peux modifier ma boîte de sélection comme ceci. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on réussit dans Revit à aller traficoter un peu là, pour réussir à faire apparaître les choses qui n'apparaissent pas de base dans les paramètres de Revit.